on serait tenté de dire réalité. Réalité après ces 3-4 années un peu compliquées, des années de sécheresse sur l'ensemble du département, qui ont eu des impacts sur les productions fourragères, mais aussi sur les productions, sur nos cultures céréalières, que ce soit en blé, en maïs non irrigué et toutes les autres productions. Tout le monde est concerné. Ça dérive aussi une menace sur le potentiel de production du département, parce que les effets de la sécheresse se répercutent généralement aussi sur les années qui suivent. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Second effet, c'est au niveau de nos filières. Nos filières sont directement impactées par ces phénomènes qui engendrent beaucoup de problèmes dans les productions, dans la commercialisation, des appros et de tout ça. Et puis derrière, eh bien, aujourd'hui, il faut qu'on emmène cette réflexion dans nos suivis de nos exploitations sur la gestion de l'eau, sur le changement, entre guillemets, sur cette évolution climatique qui est aujourd'hui une réalité. Bien évidemment, la Chambre d'agriculture accompagne les agriculteurs dans le montage des dossiers de calamités sécheresse, mais le travail de la Chambre d'agriculture, c'est d'abord de trouver des solutions en avant, d'anticiper pour travailler sur ces adaptations. S'adapter comment? Avec différentes variétés, mais aussi dans la gestion de l'eau, avec notamment un partenariat avec les collectivités. Nous participons à des programmes de recherche appliqués, notamment dans le cadre AP3C, mais on expliquera ce que c'est AP3C plus tard. Adaptation des pratiques culturales au changement climatique, puisque nous travaillons avec un climatologue pour nous aider sur les pratiques culturales, sur les adaptations de nos pratiques, des espèces, des variétés qui peuvent correspondre à nos sols et à nos climats du département de l'Allier. Voilà, nous sommes déjà là-dessus, nous travaillons sur la gestion de l'eau, bien sûr, pour l'irrigation, sur l'abreuvement des animaux. Nous sommes déjà sur le dossier depuis un certain nombre d'années et nous espérons continuer sur ce dossier. Alors, une journée sur ce thème. Au-delà d'informer les agriculteurs et les décideurs, qui sont principalement les élus locaux, des évolutions climatiques prévisibles, il faut surtout prévoir des adaptations. L'agriculteur en lui-même, et c'est sa qualité première de s'adapter à toutes les conditions, mais là, il a besoin d'être bien entouré et d'y avoir un partage avec les collectivités et tous les acteurs locaux pour adapter justement son exploitation à cette évolution. C'est 1, 2, 3 années derrière, mais aussi sur le plus long terme, comment on s'adapte, comment on prépare l'agriculture de demain, comment on finance aussi. Il faut réfléchir à tout ça. Donc c'est vraiment une journée pour expliquer aux agriculteurs et aux décideurs sur l'évolution qui est en train de se mettre en place. Et c'est une évolution sur des bases théoriques que nous avons pu apercevoir ou voir par rapport aux études que nous avons faites ces dernières années. On va trouver la présentation des résultats de nos travaux, des travaux de notre climatologue, sur l'évolution du climat du département de l'Allier, principalement. Mais surtout, on va trouver des informations sur les impacts prévisibles et on va beaucoup échanger sur les pistes qu'il y a d'adaptation. Pour chaque filière, et puis un atelier spécifique dédié aux élus pour aussi présenter les pistes à long et à moyen terme sur les adaptations de cette agriculture de demain.